En observant la société humaine ainsi que les événements historiques, on peut éprouver une impression de désordre. Il existe des conflits, des adversités, des hostilités même. D'un côté, nous trouvons ceux qui tendent vers le bien, de l'autre, ceux qui ne cherchent qu'à causer le mal. Il existe de façon immanente au cœur de la création une force qui cherche à semer le chaos, l'instabilité. On peut définir cette force comme le mal ontologique. Le mal peut s'exprimer par n'importe quelle idée, nous séparant de la cause première, Dieu, que l'on appelle le Un. Au niveau de Dieu, l'unité, tout reflète le bien. C'est à notre niveau, lorsque nous détachons les choses de leur racine transcendantale, que le mal apparaît. Le Ramchal écrit au chapitre 69 de son livre Tikkunim Hadashim que le mal résulte du désordre. Dans une collectivité de quelque taille qu'elle soit, lorsque l'ordre est respecté, le mal n'a pas sa place. Il existe une intelligence suprême qui dirige l'ensemble pour le tikkun de tous. Seulement pour la personne qui perçoit les choses de l'extérieur, sans connaître le fonctionnement des choses et en ignorant les lois métaphysiques qui les régissent, il est pratiquement impossible de percevoir l'ordre intrinsèque de la création. L'ordre existe réellement partout autour de nous. La nature répond à des hauts principes. Nous ne les connaissons pas encore tous, c'est vrai, mais au-delà de toutes les différentes théories scientifiques, tout le monde s'accorde à croire que le monde répond à un système de lois cohérent. L'origine du mal est une brisure selon l'Arizal. Il existe une brisure entre la lumière et le contenant. Pour le Ramchal, le contenant ou le vase exprime l'ensemble de toute l'existence. Au début, toute l'existence était contenue au sein de l'infini même. Il ne faisait qu'un. Pour donner naissance au monde, l'infini se sépare du Keli, de l'existence. Lorsque l'homme reconnaît que la symphonie du monde n'est possible que par l'intelligence inouïe d'un chef d'orchestre suprême mais invisible, il a d'ores et déjà fait régner l'unité. Les voies vers le perfectionnement du monde sont déjà tracées. Dès l'âge de 14 ans, le Ramchal étudiait tout seul. À Padoue, en 1725, il s'est lié à un cénacle mystique nommé les solliciteurs de Dieu. Le 1er Sivan, mai 1727, le jour de son 20e anniversaire, alors qu'il était plongé dans les hautes sphères de la méditation et de la prière, le jeune maître a bénéficié d'une révélation mystique dont très peu ont eu le mérite. La révélation d'un Maguid, un mentor céleste, lui dévoile les sentiers secrets du monde des âmes. Il lui a fait entendre la voix du prophète Élie. Ramchal a alors reçu le contenu du Zohar Tinana, le second Zohar, celui de la rédemption du monde. En fait, la grande innovation du Ramchal, c'est la révélation des voies de la direction et de la révélation de l'unité à l'intérieur de ce monde. Comment tout procède de la même source de vie. Comment tout tend à atteindre le but ultime, la révélation de l'unité. Dès qu'une créature est née, alors le tikkun du monde ne peut se faire sans elle. Si l'homme cherche à s'attacher avec crainte et passion à l'unité de Dieu,
en se détachant petit à petit des plaisirs matériels et en recherchant la véritable adhésion avec l'Éternel au travers de chacune de ses pensées et de ses actes. Ainsi deviendra véritablement un ange. Le livre Meset Yesharim, la voie des justes, décrit quelle est la voie de la réparation de l'homme. Cette voie est ensemble parallèle à celle que doit emprunter le Tikkun Olam, l'ensemble de toute la création. L'homme saint conçoit le monde au-delà de la perception des sens. Sa connaissance métaphysique lui permet de découvrir le fonctionnement authentique qui est cependant caché derrière chaque événement. Le Ramchal décrit dans le Meset Yesharim la voie du Tikkun de l'homme, selon le Tikkun Olam, la réparation du monde. Imaginez-vous un groupe de gens devant une pièce de théâtre. Tant que le rideau n'est pas tombé, chacun s'imagine la suite du scénario à son gré. Tous les acteurs de cette pièce savent pourtant qu'ils ne font que répéter les paroles et les actes dictés auparavant par le metteur en scène. Pendant la pièce, règne une grande intrigue. Que va-t-il se passer? C'est le tohu. À quel moment tout se dénoue? Quand tout se réunit ensemble. L'unification de tous les êtres révèle l'unité de Dieu. Chaque niveau de la création, chaque créature fait partie de la Shrina, de la présence divine. Les âmes, les anges, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, tout ce qui existe en bas comme en haut, tous sont animés par l'intelligence suprême et unique. Dans chacune de nos actions journalières, quelle que soit notre profession, que l'on travaille dans un bureau ou dans un champ, il faut tendre vers cet objectif qui est de révéler l'unité de l'Éternel. C'est ainsi que nous formerons un même et seul ensemble. Dans le monde entier prône aujourd'hui cette tendance à l'unification. L'astrophysique recherche une théorie de l'unification. L'homéopathie recherche une cause unique aux multitudes de problèmes. Demain, d'autres sciences rechercheront aussi la réparation de cette brisure. Le Ramchal nous explique que l'unité de Dieu ne peut se dévoiler entièrement que lorsqu'Israël et les nations se conformeront à la même direction de l'unité. Chaque créature est appelée à accomplir le Tikkun Olam pour amener le monde chaque jour à sa complétude. En vérité, l'ensemble de l'humanité depuis la nuit des temps fait partie d'un tout, tous dans le même dessein, faire parvenir la création à sa complétude, la révélation de l'unité. Le maître du monde est omniscient et omniprésent, à chaque endroit, à chaque instant, dans tout ce qui existe. Il est donc possible, par le biais de la Kabbale, la science sacrée et la recherche de la trace de l'unicité dans l'histoire, dans les sciences, dans l'humain, de retrouver l'unité. C'est cela même le Tikkun Olam, la réparation du monde, l'unification des êtres.